Jean-Claude, merci d'avoir accepté notre interview. Bonjour à toi, Comme ça, tu vas pouvoir nous raconter un petit peu ton parcours. Toi qui es maintenant un joueur professionnel de MLS c'est ça, au Whitecaps de Vancouver, c'est ça? c'est bien ça, ouais, Donc c'est au Canada, c'est ça? c'est Si je ça. raconte pas de bêtises, ouais. Justement, peux-tu nous dresser ton parcours, tout ce que tu as pu faire en fait depuis le début que tu as commencé le foot, tous les clubs que tu as pu faire? J'ai commencé à Espérance Paris 19e, c'est un club à côté de chez moi vu que je viens du 19e. D'accord, Je suis resté là-bas peut-être de mes 10 ans, je dirais, jusqu'à 17, ou peut-être plutôt 16, un truc comme ça. Ouais, après j'ai eu une année à Bretigny, je suis parti pour jouer avec la 17 nationale, mais j'ai pas beaucoup joué, j'ai beaucoup joué avec la DH. d'accord, Après mon année à Bretigny, j'ai fait une année à Torcy avec la 19 nationale, c'est bien passé. Et vers la fin, bah, moi, personnellement, je comptais plus forcément continuer. Après mon année à Torcy, je comptais plus jouer au foot. Parce que c'était vraiment mon année, je me dis, si je signais pas dans un club, j'arrête, il n'y a pas de problème. Tu vois, j'avais quoi, 16, 17. À cet âge-là, la vie, elle s'offre à toi. Il y a plein de choses à faire dans la vie, tu vois. d'accord, C'est-à-dire que moi, j'avais dit à mes parents, cette année-là, bah, je rentre pas en centre de formation, il y a quelque chose qui se passe, bah, j'arrête après cette année sur autre chose. ah Et oui, c'est sur la fin, vraiment à la fin, vraiment, la saison était déjà finie quasiment. Il y a Amiens qui me contacte. Bah, je vais à Amiens, vu que dans ma tête, j'étais libre. Vu que dans ma tête, il n'y avait pas de pression de oh, je veux forcément signer. Dans ma tête, j'étais ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Donc, je suis allé à Amiens avec un état d'esprit libre. Ça s'est bien passé. Après, j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans à Amiens. d'accord. C'était des bonnes années, tu vois, il y a eu des hauts et des bas, tu vois, mais je retiens que du positif parce Hmm, que j'ai beaucoup appris d'Amiens, j'ai beaucoup appris de mon temps à Amiens. Enfin, j'étais un bon joueur de foot, mais sortant d'Amiens, je suis le plus intelligent dans mon foot. Surtout d'accord, en tant qu'homme, j'ai grandi aussi. Tu vois, il y a eu beaucoup de trucs qui m'ont fait grandir en tant qu'homme. Ça fait que tout n'était pas parfait, mais moi, je retiens que du positif d'Amiens. Et après, Amiens, ma saison à Amiens, moi, ça arrête Covid. ouais, bah c'était en 2019 quoi, à peu près, 2000, ouais, 2019 à peu près. Ouais, ouais. Covid, c'était 2020, début janvier, janvier Euh, 2020, je crois. Ouais, ça a commencé Oui, à au ce janvier moment-là. 2020, pardon, ouais. Ouais, Covid, ça a commencé À peu près, à. Ouais, ouais, par là, ouais, ouais. ouais. Début 2020, bah, moi, je suis parti sur la saison en me disant, bah, je fais une bonne saison à Amiens. Peut-être que j'irai chez les pros. Parce que déjà, moi, ma période à Amiens, je suis une année chez les 19. Après, je suis en prise avec les pros. D'accord. L'année qui suit, ma première année, je suis avec les 19, ma catégorie. Hmm, L'année qui suit, je reprends avec les pros. Et là, je m'entraîne avec les pros et je joue avec la réserve le week-end. Cette d'accord. période était compliquée parce que il y a eu des mésententes entre le club, moi. J'avais pas forcément d'agent, je comprenais pas forcément comment ça se passe, le foot et tout ça. Dire qu'il y a eu des mésententes. Cette période-là, j'ai pas beaucoup joué cette année-là d'ailleurs. Pas joué D'accord. du tout. Et l'année qui suit, bah, c'était ma dernière année. Je me suis dit, bah, cette année, si je fais une bonne année, peut-être que j'aurai le contrat pro, tu vois, parce à la fin de la journée, quand tu es en centre de formation, ce que tu veux, c'est devenir pro. C'est ça. Ça veut dire que je me suis dit, si je fais une bonne année cette année, bah, peut-être que j'aurai la chance d'aller chez les pros. Après, le coach avait changé à Amiens, le coach des pros avait changé. C'est une nouvelle direction, un nouveau tout. Ça veut dire que bah, j'ai pas eu la chance en vrai d'aller m'entraîner avec les pros jamais, tu vois. Parce qu'ils sont venus avec une nouvelle mentalité, avec des nouveaux joueurs qu'ils avaient ramenés, un nouveau projet, et le projet d'avant, il passait plus trop, tu vois. Je faisais partie du projet d'avant, D'accord. et ça passait plus trop. Ça veut dire que tu as beaucoup de joueurs qui allaient chez les pros. Bah, moi, j'y allais pas parce que c'est l'ancien projet, c'est l'ancien truc, ça n'a pas marché avant, donc maintenant on passe à autre chose. D'accord. Ouais, j'avais vu que tu avais eu du coup une mésentente, c'était avec le directeur du centre de formation, l'entraîneur de la réserve par rapport à un contrat ou je sais pas trop quoi. Parce qu'en fait, tu comprenais peut-être pas le processus qu'ils avaient pour toi, peut-être pour les contrats en fait. Ils voulaient peut-être te sécuriser au début et après voir la suite quoi. En fait, c'est même pas forcément une mésentente par rapport au contrat, c'était par rapport au temps de jeu en fait. Ah, d'accord. Parce que je m'entraînais chez les pros, mais je descendais le week-end, je jouais pas forcément, tu vois. D'accord. Ah ouais, toi Ça tu fait comprenais pas que, ça quoi. ben, c'est ça en vrai. Parce que à partir du moment où je t'entraînais avec les pros, je pense que tu descends le week-end en réserve, tu joues. C'est-à-dire que j'avais pas forcément. À cette période-là, je ne comprenais pas forcément ce qui se passait, tu vois. Pourquoi je joue pas? Qu'est-ce que je fais de pas bien? Genre, il y a un truc qui va pas avec moi, tu vois. Et moi, à cet âge-là, tu vois, genre, bah, ta réaction n'est pas forcément intelligente, tu vois. Ta réaction n'est pas forcément la plus mature parce que bah, t'as pas. Enfin, la maturité, c'est pas une question d'âge, mais
t'es en train d'apprendre, tu vois. Ça fait Mm. que j'ai pas forcément eu la meilleure réaction au monde. Eux, ils ont fait ça, bah, moi, je me suis frustré de mon côté. Je me suis enfermé sur moi-même. Je commençais, tu vois, un peu à m'écarter de tout ce qui se faisait dans le club, tu vois. J'ai commencé un peu à vivre ma vie à côté parce que bah, j'avais l'impression qu'ils me la mettaient un peu à l'envers, tu vois, dans le sens où Mm. j'avais pas l'impression de me comporter d'une mauvaise façon. J'avais pas l'impression de manquer de respect aux gens autour de moi, mais quand je redescendais, je m'entraînais pas. Et ce qui m'a coûté le fait de plus m'entraîner avec les pros parce que, après ça, je l'ai compris. Tu t'entraînes avec les pros, tu joues pas le week-end, c'est un problème avec toi, tu vois. Ouais. Ça, je l'ai vite compris que si je continuais pas, si je jouais pas le week-end, ça allait finir, j'allais plus m'entraîner avec les pros, j'allais plus. D'accord. Et au bout d'un moment, bah, le coach policier il m'a dit bah, tu joues pas le week-end. Genre, ça n'a aucun sens de t'entraîner avec nous. Si tu joues pas le week-end, on te fait descendre pour que tu joues des minutes. Je joue pas, je continue avec la réserve. Je dis bah, je redescends avec la réserve, peut-être que je vais jouer un peu plus. Mais avec la réserve, quand je suis descendu, bah, j'ai plus joué du tout en vrai. J'ai D'accord. plus joué. Je m'entraînais, j'ai plus joué en vrai. Des fois, j'étais même je faisais des hors groupe. Il y avait Donc en fait, tu t'es rendu compte, enfin là, du coup, avec le temps, tu te rends compte qu'en fait, la réaction que t'as eue, elle était pas bonne. Ma réaction n'était pas bonne, mais je trouve que la façon dont le truc il a été géré, c'était pas bon aussi, tu vois. Ouais, ouais, c'est dans les deux côtés, en fait, il y avait eu des choses qui n'avaient pas été très bien faites, quoi. Parce que je pense que bah, cette période-là, on avait une bonne relation, tu vois. Moi, je suis arrivé à Amiens, tu vois. Genre, je suis vraiment reconnaissant parce que c'est Amiens, c'est ça qui m'a ouvert la porte, Mm, tu vois. c'est ça. C'est-à-dire que je suis arrivé à Amiens, j'avais une bonne relation avec eux. Et je trouve que bah, maintenant, tu vois, quand j'ai du recul, je trouve que ma relation n'était pas bonne, mais j'étais encore un enfant, entre guillemets, tu vois. Oui. C'est-à-dire que j'aurais pu me reprendre d'une autre façon, tu vois, directement. Tu vois, j'aurais pu me faire comprendre que oh, la façon de te comporter, elle n'est pas bonne, tu vois. Ce que tu es en train de faire là, tu vois, c'est pas bon. Après, c'est personnel, la vie, elle est personnelle, je trouve. C'est-à-dire que ils ont pris les décisions qu'ils avaient à prendre. Après, c'était aussi à moi de me comporter de la bonne façon. C'est-à-dire que je ne vais pas les en vouloir aujourd'hui parce que, en vrai, c'est à moi-même de regarder mon comportement. C'est à moi, en vrai. Après, je dois attendre de personne de me dire, ouais, Jean-Claude, tu dois faire ça, tu dois faire ci. C'est à moi de savoir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, tu vois. Ouais. À cette période-là, bah, je ne le comprenais pas forcément. Parce que toi, du coup, t'es arrivé à Amiens, t'es arrivé tardivement, on va dire. T'es arrivé à Ouais, quoi? À 17 ans? 16, 17 ans? 18, je dirais. 18? J'allais sur mes 18, je suis en fin d'année, tu vois. C'est-à-dire que D'accord. je peux t'arriver à 17 ans, mais j'allais sur mes 18. D'accord. Et du coup, ouais, justement, tu jouais du coup en région parisienne, donc Torcy, Bretigny, comme tu disais. Ouais. Et t'as jamais eu de sollicitation en fait de club avant Amiens? Pas vraiment. Amiens, c'est le seul club dans lequel je me suis rendu, tu vois. D'accord. Ouais, Après, tu vois, t'avais jamais fait d'essai à côté. des fois sur Paris, tu as des détections genre ouvertes, pardon, avec différents clubs qui viennent, qui regardent et tout, qui font ci, qui font ça. Mais il n'y a jamais eu forcément de sollicitation ou de clubs qui sont vraiment intéressés, tu vois, en me disant, bah, on veut que tu viennes, tu vois. J'ai jamais eu ce truc, tu vois. D'accord. J'ai jamais eu ce truc où les gens s'intéressaient à moi, où ils disaient, bah, il est bon, tu vois. Et c'est Jamais. justement. Et du coup, c'est à partir de la deuxième saison à Amiens en fait que. On va dire, t'as eu une progression assez rapide où t'as enchaîné les entraînements avec les pros. Tu jouais bah, avec la réserve avant la mésentente du coup. Tu jouais Ouais. avec la réserve le week-end. Et tu faisais partie de l'effectif U19 de base, non? Ma première année, j'ai eu des entraînements avec les pros. Ouais. Je faisais partie de l'effectif du Ah, 19. c'était la première année, ouais. Et je joue aussi des fois avec la réserve un peu. Vers la fin, j'ai commencé à jouer avec la réserve. Mais la deuxième année, je faisais partie de l'effectif. Vu que je suis arrivé tard, Oui. j'avais une année en 19, moi. Quand Ouais, je suis d'accord. arrivé à... Ouais, j'avais déjà fait une année à Torcy en 19. Déjà, quand je suis arrivé à Amiens, j'avais qu'une année en 19. C'est-à-dire que j'ai fait mon année à Amiens, ma première année. C'est plutôt bien passé. Après, l'année d'après, bah, j'étais déjà un senior. D'accord. Mais en fait, du coup, c'est. T'as eu un déclic en fait pour progresser aussi rapidement ou c'était t'étais bien structuré, t'étais dans un centre de formation, enfin un club professionnel Parce que du coup, ça arrivé très vite en fait pour toi parce que U19, dès la première année, tu t'entraînes avec les pros, enfin t'enchaînes les entraînements avec les pros, tu joues de temps en temps avec la réserve ou sinon c'est U19. C'est qu'il y a eu un déclic quelque part ou comment ça s'est passé pour toi? Je suis honnête avec toi, j'ai toujours pensé que j'étais bon, tu vois. D'accord. J'ai toujours pensé que j'étais un bon joueur, j'ai toujours cru que j'étais un bon joueur. J'avais juste pas la chance en vrai. Moi, je crois pas beaucoup en la chance, j'avais pas l'opportunité, je dirais Hmm. plutôt. J'ai jamais D'accord. vraiment eu l'opportunité en vrai bah, de montrer que bah, je suis un bon joueur, tu vois. On me l'a jamais donné, tu vois. Hmm. On m'a jamais donné l'opportunité, on m'a jamais rien offert en me disant vas-y, bah tiens, on va t'emmener ici, on va te. Tu vois, moi, genre ma famille, genre, mon père il s'intéresse un peu, mais il n'y a pas forcément des gens qui connaissent le foot, tu vois, ou qui vont regarder le foot. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé le foot.
jamais vraiment de personne qui m'a dit, vas-y, on va t'amener ici pour que je t'entraîne avec eux, tu vois. Oui. Parce que j'ai toujours pensé que j'avais les qualités, toujours pensé que j'étais bon, tu vois. D'accord. J'ai toujours pensé que j'avais un truc. Après, au-delà de ça, tu vois, je me suis toujours dit, si ça marche pas, ça ne marche pas, tu vois. D'accord. Genre, j'ai toujours pensé que j'étais bon, mais j'ai vite eu la conscience, j'ai eu vite eu la conscience, pardon, de comprendre que ça peut ne pas marcher. D'accord, ok. Et Ah, justement, et donc là, tu as eu cette belle opportunité avec Amiens. Tu fais du coup 2 ans, enfin 2 ans et demi, 3 ans du coup avec le Covid. Et par la suite, du coup, tu n'es pas conservé. C'est ça que ça se passe? Enfin, ou le en contrat fait, mon contrat, à la c'était fin, la quoi. dernière année de mon contrat dans tous les cas. Et bah, moi, dans ma tête, je voulais pas forcément. Au cours de la saison, je voulais plus forcément rester. Tu vois, j'arrivais à une fin de cycle à Amiens. D'accord. J'étais dans mon confort, je progressais plus forcément. Ça fait que j'arrivais forcément à une fin de cycle et je voulais un peu voir autre chose. Et je me disais peut-être à la fin du Covid, j'avais fait une saison un peu correcte. À la fin du Covid, peut-être que j'irais voir autre chose et voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, pas à la fin du Covid, à la fin de la saison, La pardon, parce que saison, je oui. savais pas que Covid ça allait arriver. Et Covid, c'est arrivé, je suis pas conservé à Amiens. Tiens, Amiens, c'est pas forcément un gros club, c'est pas forcément une grosse formation. C'est ça. C'est-à-dire que t'es pas conservé à Amiens, les autres clubs vont pas forcément te regarder, tu vois. On va Ouais. se dire, bah, déjà que t'es pas gardé à Amiens, bah, tu dois pas forcément être bon, tu vois. Si tu regardais pas forcément les matchs, tu te dis qu'il est pas bon, le garçon, s'il est pas gardé à Amiens. Ouais, parce que du coup, en fait, donc t'es pas conservé. Et c'est que en octobre que tu retrouves un club, que tu retrouves du coup le C'est ça, Paris bah, FC. je suis resté 8 mois, genre. Je suis resté bah, quasiment une année, tu vois. Ouais. Une Donc année chez moi. là, cette Je période-là, me dis, justement, comment ça s'est passé pour toi? Enfin, ça a dû être franchement, je rends compliqué. grâce à Dieu parce que tu vois, j'ai ma foi. D'accord, ouais. Je crois en Dieu. Et ça fait que bah, ça m'a permis en fait de pas en vrai sombrer, tu vois, Ouais. de pas craquer totalement, tu vois. Parce que déjà, il y a ça, mais j'avais déjà fait une petite dépression, tu vois, quand j'étais à Amiens, la période où je jouais pas du tout. Hmm. J'avais une période un peu noire où, vas-y, je me posais beaucoup de questions, j'arrivais plus à, genre, tu vois, j'avais beaucoup de pensées en tête, parce que tu vois, quand tu grandis et tu vois, le foot, c'est vraiment ce que tu veux faire, le jour où ça ne marche pas, vu que tu as passé toute ta vie à chercher le foot, bah, tu sais pas forcément ce que tu sais faire, tu vois. Ouais, Donc je toute ta comprends. vie, tu as joué au foot. C'est-à-dire que toute ta vie, elle tourne autour du foot. C'est-à-dire le jour où ce que tu vois comme bah, ton monde arrête de marcher, bah, tu es un peu perdu parce que tu te retrouves dans un monde où il y a beaucoup de trucs à faire, mais tu ne as jamais essayé, tu ne sais pas Hmm. comment les faire. Et bah, moi, c'était un peu ça quand j'étais à Amiens, quand je jouais pas. J'ai pas joué à Amiens pendant longtemps, 3 4 mois, j'ai pas joué, tu vois. Ah oui, d'accord, J'ai quand pas même. joué, genre. Je veux dire que je m'entraînais, mais il n'y avait pas de match. Pas de match le week-end, il n'y avait rien du tout le week-end, tu vois. Et justement, t'as eu des diplômes, enfin, t'as eu un bac, j'imagine, quand même. Ça, T'avais l'école à côté, bah, à l'époque, quand t'étais à Torcy, du coup. ouais. T'avais l'école à côté, donc t'as réussi à avoir ton bac quand même. Tu misais pas tout sur le foot, quand même. Je faisais pas tout sur le foot, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire en dehors du foot. D'accord. Genre, je suis allé à l'école, tu vois. Par grâce à Dieu, j'ai eu la conscience d'aller à l'école, bah, d'avoir un bac, tu vois, de m'instruire, tu vois. Mais je savais pas forcément ce que je voulais faire avec ce bac ou Avec avec ce que ça. j'avais, tu vois. Déjà que le foot, c'était vraiment ma première option. Bah, derrière, il y avait l'école, mais pas forcément de. Ouais, l'école, on va faire quoi avec l'école, tu vois. Il y a l'école, c'est vrai, mais je sais pas trop ce que je vais Ouais. faire, je sais pas où je vais aller avec l'école. Ça fait que j'y allais, mais sans vraiment de plan de où l'école allait m'emmener. C'est plus j'y allais parce qu'il faut aller, tu vois. Tu vois, moi, toujours le truc de me dire que je vais pas faire un truc, mais il faut forcément faire un truc dans la vie. Tu vois, peut-être que je vais pas jouer au foot, mais je vais pas rentrer chez moi en croisant les bras, je vais pas jouer au foot, je fais rien, tu vois. C'est Si ça. je joue pas au foot, je dois aller faire quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a toujours à l'école en me disant, bah, oh, si le foot ça marche pas, faut quand même avoir l'école, tu vois, c'est une sécurité. Ça t'offre un travail un jour, tu vois. C'est-à-dire que faut pas cracher dessus. C'est-à-dire qu'avoir mon bac ou avoir, tu vois, mes parents qui, bah, tu vois, l'école c'est important pour eux, Mhm. m'a toujours permis en vrai d'avoir bah, cette conscience que le foot ça peut ne pas marcher. C'est ça. C'est pas le foot ça va marcher, ça peut ne pas marcher, tu vois. Si ça marche pas, bah, derrière, tu vois, faut avoir une sécurité, faut avoir un bac, faut avoir, tu vois. Même au-delà du bac, faut pas être, faut être instruit, tu vois. Ouais. Faut être C'est instruit, il ça. faut savoir, faut aller quelque part. Parce que du coup, parce que du coup, quand t'as rejoint le Paris FC, donc c'était pour être dans l'effectif de la réserve. Ça. Et justement, du coup, à côté, tu vivais du foot ou tu devais travailler à côté aussi, Non, j'ai taffé. Ouais. Bah déjà, dans ma période, bah, quand le Covid il est Bah fini, déjà, ouais. j'ai déjà dû trouver un travail. Tu vois, que, bah, j'étais chez moi, j'étais rentré chez mes parents et tout. Bah, j'ai dû trouver un travail.
commencé à travailler à JD. D'accord. Oui, il y a JD Sport. Ouais, j'ai travaillé à JD pendant des mois et tout. Ça fait que, bah, à cette période-là, en vrai, bah, tu sais, la vie, elle te frappe fort, tu vois, dans le sens où tu joues au foot tout le temps. C'est ce que tu faisais toute ta vie, tu vois, genre, t'étais payé pour ça. Bon, aujourd'hui, en vrai, tu dois aller pointer au Pôle emploi déjà. Tu dois aller pointer au Pôle C'est emploi. ça. C'est pas, genre, bah, ça fait pas plaisir en vrai, tu vois. Mais après, c'est la vraie vie, tu rentres dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. Tu vois, j'allais pointer au Pôle emploi de manière régulière. J'allais trouver un taf. Bah, je faisais CV, j'envoyais des lettres de motivation. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où tu te dis, bah, en vrai, le foot, c'est fini. Bah, Tu vois, c'est ça. il faut, en fait, moi, j'étais vraiment conscient de. Bah, le foot, c'est fini, tu vois. J'avais pas des rêves ou des pensées dans la tête en me disant, oh, non, mais t'inquiète, genre, tu peux pas travailler à JD et tu vas continuer à penser au foot. Tu dois travailler à JD et penser à JD. Genre, moi, j'ai la mentalité de je pense à là où je suis, tu vois. Demain, on D'accord. verra ce qu'il y aura demain, mais je pense à là où je suis. C'est-à-dire que j'étais à JD, je pensais à JD. Je pensais être bon à JD. Je pensais à faire ce que j'avais à faire, arriver à l'heure, faire ce que j'avais à faire mon taf correctement, tu vois. Le foot, le foot c'était le foot. Aujourd'hui, je suis plus au foot, aujourd'hui, je suis à JD. C'est-à-dire que mon focus, c'est JD, tu vois. Tu t'es rendu Déjà, compte aussi des choses à côté, et tu t'es dit, ah ouais, moi j'avais la chance d'être toujours dans le foot, les études à ouais, côté, et là quand fallait se mettre à travailler, du coup c'était un petit peu différent, la vision des choses doit être différente aussi. c'est ça. Bah là, c'était plus le travail et l'école, tu vois. C'est ça, du coup c'était ça. Ouais. C'est ça, en vrai. Au lieu du foot et de l'école, c'était plus travail et école. C'est-à-dire que j'y allais, tu vois. J'étais pas frustré parce que, comme je t'ai dit, bah, ma foi, en vrai, m'a permis de comprendre que la vie est plus grande que le foot, tu vois. Mm. Période Covid, j'ai eu la chance de lire, tu vois, j'étais avec mon père. Dire que, bah, cette période-là, en fait, m'a permis de comprendre que je peux faire plus que du foot. Que je Ouais. suis plus que juste un joueur de foot, tu vois. Le foot, c'est ce que je fais, mais le foot, c'est pas ce que je suis. Ça fait que j'ai vraiment eu la chance d'apprendre à me connaître personnellement, savoir que bah, tu peux faire autre chose en dehors du foot, tu peux être autre chose en dehors du foot. C'est-à-dire que j'ai pris ce temps en vrai pour à me poser, comprendre qui je suis, comprendre ce que je veux faire, comprendre où je veux aller. Et en sortie de cette période, je me suis dit que peu importe ce que je fais dans la vie, je vais réussir. Je ne sais pas forcément où j'irai, foot, pas foot, mais peu importe ce que je ferai, je vais réussir parce que bah, j'avais la motivation, j'avais la conscience de maintenant que je pouvais faire tout ce que je veux, je peux faire tout ce que je veux, je peux aller où je veux. Ça va pas s'arrêter au foot, tu vois, C'est je peux ça. faire tout ce que je veux, tu vois. Et c'est bien que tu dises ça parce que justement j'ai vu ton parcours, j'ai vu un petit peu les interviews que tu avais pu faire. Et avant d'aller au Paris FC, un an avant, tu es sollicité pour faire le projet justement études foot aux États-Unis. Ouais, Que du coup, que t'as accepté du coup un an après. Et tu vas aux États-Unis, premièrement pour les études, que tu dis dans l'interview, et après pour le foot. Tu dis le foot, ça va m'aider à avoir une bourse, mais par contre, je suis là aussi pour mes études. Comparé à certains joueurs qui, eux, sont plus vers le foot, et derrière, on va voir les études. Et justement, t'as changé de mentalité, en fait, du coup, par les événements passés, quoi. ouais. Après, je dis pas que je peux pas réussir à n'importe quel âge, hein. Mais tu vois, je suis arrivé à une période de ma vie, je me suis dit, mon garçon, tu deviens grand, tu vois. Tu prends de l'âge, tu vois. C'est-à-dire que c'est bien beau le foot. Mais aujourd'hui, y a rien qui marche, tu vois. Il n'y a pas forcément de. Y a pas de club ou c'est compliqué. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, je vais aller aux États-Unis et c'est pas pour le foot, hein. Parce que j'avais parlé avec mes parents déjà. Oui, J'allais voir un agent à cette période-là, je lui ai dit, en vrai, tu peux arrêter les recherches, tu peux t'arrêter. Moi, j'arrête le foot, tu vois, à la fin de l'année, tu vois. d'accord. Moi, là, fini avec le PSC, tu vois, par respect, parce que j'ai donné ma parole que je vais aller jusqu'à un certain temps. Mais après ça, j'arrête, tu vois. Peut-être un peu, prends pas la tête pour les reculs. J'ai dit à mon père, ouais, moi, j'arrête le foot. J'ai parlé à mes parents, tu vois. C'est-à-dire que mes parents étaient déjà au courant de ce que j'allais faire. D'accord. Ils étaient au courant que j'allais pas continuer dans le foot avant que j'arrête vraiment, tu vois. Là, Ouais. j'ai dit à mes parents que, vas-y, je vais arrêter. Et t'as le projet des États-Unis qui vient. Et moi, dans ma tête, je me dis, je vais pas aller là-bas pour jouer au foot, tu vois. Parce qu'en vrai, faut être. Tu vois, en fait, quand tu n'y es pas, tu te rends pas compte que le foot, en vrai, c'est un certain niveau aux États-Unis, tu vois. Parce Oui, que c'est quand tu es ça. en France, tu penses que bah, non, on a le monopole du foot. Pas du C'est-à-dire tout. qu'on a le monopole du foot, c'est comme ça, tu vois. Mais quand tu arrives dans le pays, tu te rends compte en fait, que c'est développé. Ah, ils savent jouer au foot. Ah, ils vont quelque part. Ah, il y a un projet, tu vois. Et moi, dans ma tête, j'y vais avec simplement le désir d'avoir un diplôme par une nouvelle langue
Et derrière, bah, peut-être rentrer en France ou faire quelque chose, ou tu vois, avec mon diplôme, faire quelque chose. C'est-à-dire, dans ma tête, il n'y a aucun projet de me dire, ouais, je vais aller là-bas, oh, je vais être bon au foot, enfin, la MLS. J'allais là-bas, je parlais jamais de la MLS, tu vois. Je m'entendais jamais dire, ouais, je vais à la MLS, je m'entendais jamais dire, oh, ben, je vais réussir, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. J'allais là-bas, j'allais en cours. J'allais en C'est cours tous ça. les matins, j'allais à l'école, je faisais mes devoirs, tu vois, j'étais un étudiant, c'est ma vie, tu vois. Ma vie, c'est plus le foot, ma vie, c'est vraiment l'école aujourd'hui, c'est-à-dire, C'est ça. ça n'avait rien à voir avec, ouais, je vais là-bas, en mode dernière chance, tout mon projet, c'est le foot. Non, je vais là-bas, c'est ma première chance. C'est C'est une nouvelle vie pour moi, entre guillemets. Je vais là-bas, c'est une nouvelle vie. Personne ne me connaît. J'ai rien à rater ici. c'est ça. J'ai tout à gagner. C'est-à-dire, bah, allons-y, tu vois. Parce que du coup, tu as fait 2 années à l'université là-bas, Une année et demie. une année et demie, et du coup, tu as un diplôme du coup de l'université. Non, je continue mes études en ligne. Là encore, actuellement, du coup, tu es encore en études. Ouais. D'accord. Parce que, bah, comme je le dis, je suis venu ici pour mon diplôme. Je suis pas venu pour le foot. C'est-à-dire que, bah, je suis venu pour quelque chose de précis au tout début. C'est ce que je vais avoir à la fin de la journée, tu vois. Je suis venu pour le diplôme, je le veux. Et comment ça se fait que tu aies fait qu'un an et demi, enfin que pour le moment Parce que là, Parce qu'ici, entre guillemets, t'es arrivé en vas-y, 2021, t'es arrivé en 2021 aux États-Unis. c'est ça. D'accord. Mais comment ça se fait du coup que tu sois arrivé aussitôt en MLS du coup c'est pas la fin des études normalement qu'on fait la Ça draft? dépend. D'accord. Quand, bah, si tu es entre guillemets, bah, enfin, un freshman ou un sophomore, tu vois, parce que la draft, elle est éligible, entre guillemets, que pour les seniors, ceux qui ont leur diplôme, Ouais, c'est tu ça. vois. Mais si tu es entre guillemets, bah, quelqu'un qui est un freshman ou un sophomore, ou même un junior, je pense, et bah, tu es vraiment bon au foot, et tu as des équipes de MLS qui sont intéressées par toi, ils ont un truc qu'ils appellent un génération Adidas. C'est-à-dire que ils te donnent un contrat qui est déjà établi avant la draft, D'accord. tu signes tout avant la draft, et au-dessus de ce contrat, ils continuent à payer tes études. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire que non seulement ils te permettent de venir à MLS et de jouer, mais ils continuent à payer tes études aussi, tu vois. Et moi, c'était vraiment ma seule condition, tu vois. J'avais dit, je pars pas. Genre, mon objectif, vraiment, quand je suis à la draft, j'ai dit, mon objectif, c'est de finir l'école, tu vois. C'est-à-dire que bah, s'il n'y a pas la garantie que mes études elles sont payées, même si je suis en MLS, bah, je n'irai pas en MLS. D'accord. Tu vois. Et c'est pour ça que... Et là du coup comment ça se passe? Parce que là t'es encore en études. Maintenant t'es à Vancouver, donc au Canada. Hmm. Et t'es à l'université de Vancouver ou du coup tu fais vraiment tout en ligne? Je fais tout en ligne. D'accord. Et t'es en Ouais, ligne avec l'université là où tu étais avant ou ouais? c'est ça. Avec Ouais, l'UNCG, c'est ça? De c'est ça, ouais. Greenbrook? Non, c'est ça? Greensboro. Greensboro, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Et justement, là j'aimerais bien savoir, c'est comment ça se passe le processus de la draft en fait? Comment on t'a contacté? On t'a présenté la chose en fait de la draft une fois que tu étais dedans, on va dire? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un de mes coéquipiers qui a été drafté ma première année. D'accord. C'est-à-dire que tu voyais un peu le process de comment ça marchait, comment ça allait, tu vois. Tu voyais un peu en vrai, bah, c'est quoi la draft. Après, je suis un grand fan de NBA, c'est-à-dire que bah, j'ai déjà un peu la connaissance de la draft, tu vois, par rapport à la NBA. C'est ça, ouais. Mais je savais pas si c'était la même chose par rapport à la MLS. Et mon coéquipier était drafté l'année d'avant, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu le process. Et moi, bah, ma première année, bah, je suis une année assez correcte. Je suis une année assez correcte, tu vois. Bah, j'arrive, au début, je joue pas beaucoup. Parce que, bah, en vrai, bah, j'avais pas joué au foot depuis longtemps. C'est ça, ouais. Et je n'étais pas venu pour le foot, c'est-à-dire que ma tête n'était pas forcément sur le foot. Tu vois, j'étais venu vraiment pour l'école et tout. C'est-à-dire que, en arrivant là-bas, bah, je me disais, bah, je vais jouer dans tous les cas. Bah, tu vois, genre, je viens de France, je joue ici, tu vois, je vais jouer. Mais en fait, j'arrive là-bas, je me rends compte qu'il y a il y a des bons joueurs, tu vois. Eux, ils ont travaillé tout l'été, ils ont fait ce qu'il y avait à faire pour être bons tout l'été. C'est-à-dire que, je suis arrivé, bah, j'ai pas joué. Et en fait, c'est le fait de ne pas jouer au début en vrai qui a mis un déclic dans ma tête en me disant, c'est vrai que tu n'es pas venu pour le foot, mais en vrai, moi, je suis un compétiteur. Et j'aimerais pas je veux pas ne pas jouer toute l'année, tu vois. À un moment donné, j'ai envie de jouer. C'est-à-dire, j'ai commencé à continuer à commencer à travailler de mon côté, personnellement, tu vois. Aller faire du travail, genre courir, aller à la salle un peu plus souvent, manger correctement, Mm. faire plein de trucs. Parce que je me suis dit, bah, t'es venu ici,
à l'école, mais le foot c'est plaisant aussi, tu vois. Juste retrouver du plaisir en jouant au foot et voir ce que ça donne. Tu dis, j'ai pas joué au début, à partir du moment où j'ai commencé à être un peu plus fit, bah, j'ai recommencé à jouer. Et j'ai eu une année assez correcte. Et à la fin de cette année, tu vois, aux États-Unis, vu que c'est prioritairement école, t'as pas forcément les prépas comme t'as en France, tu vois. D'accord. L'été, chacun rentre chez soi. Après, il y a la Summer League sinon. C'est-à-dire qu'ils mettent en place la Summer League qui permet aux joueurs, bah, en vrai, de continuer de s'entretenir, à jouer un peu plus souvent. C'est comme ça, quand ils arrivent dans leurs universités, t'es déjà prêt pour t'ajouter l'été. T'es déjà D'accord. prêt pour recommencer directement. Parce que la saison ici, elle dure que 3 mois. Et en 3 mois, tu joues une vingtaine de matchs, tu vois. C'est rapide. Ouais, en 3 mois, tu joues une vingtaine de matchs. Ça fait que bah, moi, la Summer League, je l'ai fait. Et c'est plus pendant la Summer League que j'ai eu le déclic draft. Parce que pendant ma Summer League, bah, j'ai eu des contacts de clubs de MLS qui voulaient que je vienne m'entraîner avec eux. D'accord. Tu vois. J'ai eu bah, Miami qui avait appelé mon coach, Atlanta United, Nashville. Moi, je voulais. Bah, en vrai, le seul club qui m'intéressait, c'était Nashville. Dire que je suis allé à Nashville. J'ai passé du temps là-bas, je vois si c'est bien passé, on s'est entraîné et tout. Et à la fin, bah, j'avais une discussion un peu avec le recruteur. Et il m'a dit, en vrai, entre nous, genre, t'as plus rien à faire à l'université, tu vois. Tu D'accord. fais encore une année, si tu fais une année décente, la draft, c'est sûr elle s'ouvre à toi, tu vois. Mais moi, c'était pas forcément dans ma tête, tu vois. Mais quand quelqu'un te le dit, tu te dis, bah, peut-être qu'il a pas tort, tu vois. Peut-être qu'il y a un autre truc à aller voir. Peut-être que le foot, c'est pas mort, finalement. Peut-être que bah, tu peux continuer à rêver, tu peux y vivre. Déjà que je fais ma saison. Après, mon équipe m'a beaucoup aidé parce que bah, on a fait une grosse saison. Sans bah, les joueurs que j'avais autour de moi, à aucun moment je suis drafté, tu vois. D'accord, ouais. Parce que moi, je pense que je peux pas gagner un match tout seul. J'étais peut-être un bon joueur, mais j'ai jamais gagné de match tout seul, tu vois. Oui, C'est-à-dire attention, qu'avec c'est les un joueurs, sport collectif, donc c'est ça. tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. C'est-à-dire qu'avec mon équipe, on a fait une grosse saison. On a jusqu'en quart de finale du tournoi national. C'était la première fois de l'histoire de mon université. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a fait une grosse saison, on a battu des grosses équipes. C'est-à-dire qu'on allait de août jusqu'à décembre. D'accord, oui. Quand tu joues en décembre, c'est que tu es une bonne équipe, tu vois. C'est-à-dire que nous, en décembre, on jouait encore, on s'est fait éliminer en quart de finale. Mais il n'y avait pas forcément sentiment de déception parce que c'était la première fois que l'école arrivait jusqu'à là. On était vraiment tous contents. Et à la fin de ce match-là, bah, j'ai été invité au Combine MLS. Oui. Bah, je vais au Combine. Et en fait, à partir du Combine, bah, c'était vraiment que du plaisir. Parce que j'avais aucune pression de oh, si je finis pas pro, ma vie elle est foutue, tu vois. Ouais. En vrai, je m'en foutais. Je suis allé dans le sens où la chance que genre, comme je dis toujours, je suis plus qu'un joueur de foot. Je peux faire plus que du foot. C'est ça. C'est-à-dire que je suis allé vraiment décontracté. Je suis pas allé avec la pression de oh, c'est ma seule chance dans la vie. Je suis allé avec c'est une de mes chances dans la vie. Tu vois, c'est une des opportunités que je peux prendre et utiliser dans ma vie, tu vois. Mais j'ai pas de pression de oh, je dois finir pro. C'est-à-dire que je suis allé, j'étais vraiment décontracté. Et cette décontraction m'a permis en fait de vraiment jouer comme je sais jouer, tu vois. Et Et de là, d'intéresser les clubs bah, derrière, quoi. c'est ça, au combine, bah, tu as des interviews avec des clubs. J'ai une dizaine d'interviews avec les clubs de MLS. D'accord. On a discuté et tout, bah, ils me parlaient, ils me racontaient un peu, je racontais mon parcours, ils me racontaient un peu leur projet. À la sortie du combine, bah, vu que j'étais un underclassman, entre guillemets, genre j'étais un sophomore, Du... pour être éligible à la draft, il fallait qu'ils me proposent une génération Adidas. Mais avec mon âge, ça se fait pas souvent. Parce que j'étais un sophomore, mais j'ai 22, 23, ouais, 23 ans, tu vois. Parce que pour expliquer, du coup, un sophomore, du coup, c'est quoi? C'est C'est jeune. C'est, je dirais, 20 ans. Sophomore, c'est quoi? C'est pour les personnes de 20 ans? C'est des personnes de 20 ans? Non, c'est bah, freshman, c'est première année, sophomore, deuxième année, D'accord. junior, troisième année et senior, quatrième année. D'accord. Donc toi, t'étais deuxième année, du coup. C'est ça. Mais en fait, bah, à mon âge, tu vois, maintenant, 23 ans, bah, t'es pas deuxième année, t'étais troisième ou quatrième année, tu Ouais. vois. Et c'est rare qu'ils te donnent un génération Adidas à cet âge-là. Tu peux D'accord. être bon comme tu veux, mais entre guillemets, tu arrives tard en MLS. Tu vois, ils le donnent normalement aux plus jeunes, comme ils ont le temps de les développer. À 23 ans, bah, entre guillemets, bah, ils arrivent à maturité, ils peuvent vraiment jouer maintenant, tu vois. Bah, moi, j'étais déjà à maturité. C'est ça. J'avais déjà joué en France, c'est déjà âgé, entre guillemets. Et mon coach, un de mes coachs m'avait dit, bah, t'es un bon joueur et tout, mais
je sais pas s'ils vont te le proposer, tu vois. Parce qu'avec ton âge, et t'es international aussi, c'est compliqué. Moi, je lui ai dit, en vrai de vrai, y a pas de problème, tu vois. Il me donne pas, tu vois. Genre, C'est pas grave. je retourne à l'école, tu vois. Ouais. Genre, c'est pas comme si je retournais quelque part où j'aimais pas, tu vois. J'aime où je suis, c'est-à-dire que je retourne à l'école et on verra ce qui se passe après. C'est-à-dire que j'y vais et peut-être le combat il finit peut-être lundi soir ou genre mardi matin au pire. Bah, je reçois un appel et ils disent que bon, on te propose le Génération Adidas, tu vois, on va te le donner, tu vois, maintenant il faut rentrer dans la négociation pour voir ce qui se passe et tout. Mais le contrat, tu l'as. Dire que bah, moi, j'en parle pas trop au début, j'en parle à mon agent, j'en parle à mon coach et on voit un peu ce qu'on veut faire, on voit où on va aller. Au final, on l'accepte, on accepte le contrat. C'est-à-dire que à partir du moment où tu acceptes le contrat, tu sais que tu vas être drafté, tu vois. D'accord, ouais, c'est sûr, de toute façon. Ouais. Que tu signes un contrat avec la ligue, tu signes pas un contrat avec un club. Ah, Genre, c'est avec la ligue. Donc, du coup, avec la mais ligue, par tu contre, signes un tu contrat. pouvais ne pas savoir le club. Ouais, tu ne sais pas le club, mais tu signes un contrat avec la ligue, tu Ah, vois. d'accord, ok. Ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas forcément un joueur de Vancouver, tu es un joueur de la MLS, Ouais, tu vois. Ça fait que, bah, je signe mon contrat avec la ligue. L'école, c'était la priorité, c'est-à-dire que, bon, on met l'école dedans et tout, bah, où je vais finir mon école. Et bah, après, la draft, je pensais être drafté dans les 5 premiers. J'étais drafté 5e à la fin de la journée, tu vois, mais je pensais aller plus haut. Mais 5e, tu vois, c'est une bonne place. Je crois que c'est la plus haute place d'un Français dans l'histoire, tu vois. ouais. Ça Bah, fait surtout en que, MLS où le championnat commence à se développer, mais peut-être que pour les jeunes qui sont en université, c'est très rare pour les Français, c'était très rare de passer en MLS. ça. Il y en a eu des Français, tu vois, avant, Hmm. mais bah, pour aussi longtemps que le projet, tu vois, Elite Athlète existe, bah, on était les deux premiers, Bertin et moi, à avoir une génération Adidas. D'accord. Je pense pas, je pense pas être le plus fort des Français qui sont jamais venus aux États-Unis, tu vois. Mais après autant d'années, être les premiers à qui donner un contrat, c'est que c'est pas facile de l'avoir le contrat, tu vois. Parce que le contrat, du coup, tu l'as eu l'année dernière, c'est ça? C'est ça. Et bah, si je te raconte pas de bêtises, pendant cette draft-là, je me demande s'il n'y avait pas eu aussi Achille Robin, qui était à Seattle. Lui, c'était l'année d'avant. Oh, c'était l'année d'avant, ouais. Qui L'année est... d'avant, ouais. Bah, maintenant, lui, il est reparti, il est revenu en France depuis. Mais Hmm. oui, oui, je savais qu'il avait été drafté par Seattle. Et toi, du C'est coup, ça. en fait, là, du coup, la draft, tu sais que tu vas être drafté, mais tu savais pas quelle équipe ou tu savais déjà? C'est ça. Non, je savais pas quelle équipe. D'accord. D'accord, donc après, quand t'as vu que c'était Vancouver, tu te dis, bon, bah allez, on est parti pour le Canada. C'est ça. Donc, t'étais revenu en France peut-être pendant ce temps Là, j'avais passé. J'étais pas censé revenir, mais après, je suis rentré en France pour quelques temps pour vivre la draft avec ma famille. D'accord. Donc Et ouais, bah, t'as regardé ça avec ta famille, du coup, en direct. c'est ça. D'accord. Et là, justement, comment ton intégration, du coup, en MLS, avec Vancouver, comment ça s'est passé quand t'es arrivé au club, ils t'ont bien accueilli, enfin, comment ça se passe? Bon, franchement, j'ai été bien accueilli. Genre, les Américains, enfin, la culture nord-américaine, bah, elle a vraiment cette culture de bien accueillir les gens, tu vois. D'accord. De vraiment aller vers les gens, de vraiment être accueillant, chaleureux et tout, tu vois. T'arrives en vrai, bah, je parle déjà la langue, tu vois, c'est-à-dire que tu retrouves en vrai pour le foot, c'est-à-dire que, tu vois, le foot, c'est une langue que tout le monde parle. C'est-à-dire qu'à la fin, genre, on arrive tous. Et c'était vraiment des bonnes personnes. Le club m'a bien accueilli, mes coéquipiers m'ont bien accueilli, tu vois. J'ai pas eu de problème d'intégration ou de ouais, ça va pas me parler, tu vois. Tout le monde te parle naturellement, tout le monde vient vers toi, tu vois. Tout le monde essaie de te mettre à l'aise. Tu vois, j'ai pas eu ce problème d'intégration. Après, niveau MLS, tu vois, j'ai pas autant joué que j'aurais aimé jouer. Parce que t'as fait 8 matchs à peu près? À peu- Ça, Ouais. beaucoup d'entrées. J'en ai commencé 3, mais j'ai pas autant joué que j'aurais aimé jouer. Après, c'est pas la fin du monde, tu vois. Je suis toujours dans. C'est ma première année. C'est ma première année. Il y a d'autres années qui vont arriver. Mais c'était pas. Entre guillemets, moi, je suis pas trop satisfait de mon année, tu vois. J'aurais aimé Ouais. beaucoup plus jouer. Mais tu vois, on va juste continuer à travailler. On va continuer à faire ce qu'il faut faire et jouer, tu vois. Parce D'accord. que, après, il y a 2 ans et demi, je vendais des chaussures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je peux que être reconnaissant. Je peux C'est que dire ça. merci à eux parce que bah, je pensais pas être ici il y a 2 ans et demi.
Mais pour autant, je me dis pas que parce qu'il y a 2 années, j'en ai des chaussures, je dois tout prendre et me dire, ok, bah tu joues pas, il y a 2 années, j'en ai des chaussures, donc tranquille, tu vois. Peut-être que D'accord. il y a 2 années, j'en ai des chaussures, mais aujourd'hui, je suis ici et bah je vais rester C'est ici, tu vois. l'exploit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Mais comment, du coup, cette saison, si tu évolues en. En fait, comment ça se passe? T'es dans l'effectif de la MLS, mais tu peux jouer avec la MLS Next Pro? c'est ça. Ouais. Je suis Donc, avec la MLS, je m'entraîne avec la MLS toute la semaine, mais si je joue pas le week-end, bah, pour me garder en rythme, je peux redescendre et jouer avec la MLS Next. Ouais. pour les gens du coup qui nous suivent, MLS Next Pro, C'est la réserve, c'est l'équipe, c'est la ligue en fait des équipes réserves professionnelles. c'est ça. Ouais. D'accord, ok, bah ça fait pas longtemps qu'elle existe d'ailleurs, ça fait un an peut-être celle-là? 2 ans, Deux c'est la ans, ouais. deuxième année là. C'est la Là, deuxième c'est année la celle-là? deuxième année. D'accord. Ouais. D'accord. Et en tout cas, merci JC pour ton interview, de nous avoir raconté ton parcours qui est tumultueux, qui est pas commun. Qui est justement, c'est ça que j'aime dans les interviews, c'est que c'est pas commun. Merci à toi et on se dit à très vite. Merci, c'était un plaisir, merci.